Bien sûr, parole d'apostat, tu pourras faire ton discours. Le ben discours voilà. historique qui Bon, va réveiller les Français. Bonjour, je ne sais pas si vous me connaissez, je m'appelle Georges, je me permets de prendre la parole parce que Adela, qui organise avec d'autres ce rassemblement, m'avait autorisé à faire un discours. Et je viens, entendez-le bien, je viens personnellement en tant que croyant. Ce rassemblement est ouvert pour tous et il faut que les non-croyants et les croyants s'expriment. Alors j'ai préparé un texte, je vais le lire rapidement. Mais sachez-le, je ne m'adresse pas spécialement aux non-croyants. Je vais m'adresser à mes confrères croyants pour soutenir votre cause. Je suis né dans les années 60. Mes parents, de religion protestante, ne m'ont jamais imposé leurs croyances. J'ai donc bénéficié réellement, durant toute ma jeunesse, de ma liberté familiale de ne pas croire. En 1988, sans aucune pression familiale, j'ai pu bénéficier d'une autre liberté, celle de me convertir par conviction à la foi chrétienne. 27 ans plus tard, en 2016, je suis entré dans une démarche active et continue de tentative pour entrer en dialogue public à visage découvert avec ceux qui critiquaient ma foi chrétienne. Les musulmans furent donc mes premiers interlocuteurs. Je remercie tous ceux, notamment les nombreux militants de la fameuse Dawa islamique, qui m'ont mis en évidence le fait que lorsque je critiquais chez les autres, dans leur comportement actuel, les actes historiques, les doctrines fondamentales ou les textes sacrés, tout pouvait tout aussi bien s'adresser à moi-même et à tout ce qui avait une empreinte chrétienne. Puis en 2022, avec l'apparition massive sur les réseaux sociaux de l'expression publique des apostats de l'islam, devenus pour la plupart athées ou agnostiques, j'ai subi une fois de plus la même remise en place. Indirectement, grâce à eux, j'ai commencé à étudier les réflexions et les discours philosophiques qui m'ont enfin obligé à accepter une communication universelle qui s'adresse systématiquement à tout être humain et non à une partie de l'humanité découpée en deux catégories, les croyants et les non-croyants, comme c'est le cas dans un discours bien proprement religieux. Maintenant, nous sommes ici pour la liberté de conscience et je vais reprendre avec vous 5 événements historiques qui ont construit en partie l'histoire de la liberté de conscience. Premièrement, le philosophe Socrate, à la suite d'un procès, a été condamné à mort par un tribunal athénien en 399 avant Jésus-Christ. Les accusations portées contre lui étaient la corruption de la jeunesse et le refus de reconnaître les dieux officiels de la cité, ainsi que l'introduction de divinités nouvelles. Deuxièmement, bien plus tard, à Genève, Michel Servet a été traduit en justice pour hérésie par le Grand Conseil protestant réformé de Genève en 1553. Il avait écrit des textes remettant en cause le dogme chrétien. La condamnation fut de le brûler vif le 27 octobre. Le courageux protestant Sébastien Castello, pour défendre Michel Servet, contesta cela et il affirma « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». Il affirma que brûler Servet ne prouvait pas la foi, mais il témoignait d'un meurtre d'un être humain, soulignant que ce n'est pas en brûlant un homme que l'on défend une vérité. Au début du XVIIe siècle, l'abbé Meslier n'est plus convaincu de la foi chrétienne. Et il se met à rédiger en secret le premier traité explicitement athée. Pourquoi, en tant que non-croyant, se dissimulait-il
Pourquoi continuait-il, en apparence de façon bien hypocrite, aux yeux des fidèles de sa paroisse et jusqu'à sa mort, à se présenter devant eux comme leur curé? En tant que non-croyant, se dissimulait-il? Pourquoi continuait-il, en apparence de façon bien hypocrite, aux yeux des fidèles de sa paroisse et jusqu'à sa mort, à se présenter devant eux comme leur curé? Eh bien, c'est simple comme l'autoritarisme. Selon les lois et coutumes de son époque, la publication publique d'écrits dénonçant la religion chrétienne, appelant à l'athéisme et critiquant l'autorité royale et ecclésiastique aurait pu entraîner de graves sanctions, telles que la censure, la confiscation des écrits, voire la destruction des manuscrits. Des poursuites judiciaires pour hérésie, et blasphème. Une condamnation pouvant aller jusqu'à la prison, la torture, voire la peine de mort. Notamment pour un prêtre remettant en cause la foi chrétienne, la perte de sa position ecclésiastique, bien sûr, voire l'excommunication, mais surtout l'isolement social. À la même époque, en 1713, Jean Barbeyrac, juriste français d'origine protestante, avait dû fuir la France pour raison de persécution en 1686 avec sa famille après la révocation de l'édit de Nantes. C'est lui, écoutez bien, c'est lui, véritable pionnier, qui formule le premier les termes de la liberté de conscience dans notre compréhension moderne. Nous qui sommes hommes, avons-nous besoin qu'on nous apprenne quels sont les droits naturels des hommes et jusqu'où chacun veut ou peut y renoncer? Le peuple est-il fait pour le prince ou le prince pour le peuple? Doit-on adorer une divinité que l'on ne reconnaît pas ou rendre à la divinité que l'on reconnaît un culte que l'on croit lui être désagréable? Et il formule ainsi, pour la première fois, aucun homme mortel peut-il dominer sur la conscience d'un autre, dont les mouvements ne sont lui-même connus que par des signes sujets à être fort équivoques. Barbeyrac mettait ainsi en évidence que l'autorité politique et ou religieuse ne peut jamais avoir la certitude d'avoir véritablement converti ou soumis une conscience. Cette incertitude fondamentale rend illusoire toute prétention à dominer spirituellement autrui. Le pouvoir peut contraindre les comportements extérieurs, mais il ne peut jamais garantir l'adhésion sincère de la conscience. Cinquième et dernier exemple, nous sommes à Paris. Un peu plus tard dans le siècle, à l'âge de 19 ans, le jeune chevalier de la Barre, qui a donné, bien malgré lui, un nom de rue à Paris, à Montmartre, en haut de la butte, à 2 pas de la basilique, est accusé à Abbeville de ne pas avoir salué une procession religieuse, d'avoir chanté des chansons jugées impies et de posséder un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire. Cet homme est condamné en 1766, 33 ans avant la Révolution française, pour impiété, blasphème, sacrilège exécrable et abominable. La sentence est particulièrement sévère. Torture, amende honorable, décapitation et destruction de son corps au bûcher, en même temps qu'un exemplaire du livre interdit par l'index. Aujourd'hui, comment se pose la réalité de ce problème de liberté de conscience? Un apostat est une personne qui a courageusement et de façon responsable évolué de ce temps sur l'acceptation. T'es où, Méchoui? Ah merde. T'es où, Méchoui? Si tu m'entends, Méchoui. Méchoui! Méchoui! Mais... Attendez, je cherche mon Méchoui. Attendez, je regarde le live. Ah bah il est là. Bah, des bisous mon Méchoui. Ah je croyais que t'étais sur place, putain, t'aurais été là, je serais venu te voir. S'il y a des gens là qui sont passés me voir, même qui n'ont rien à voir et tout. Donc c'est trop bien, je suis sûr qu'il y a le H et des trucs comme ça autour. Les religions ou les convictions. Je regarde, et là Georges il a fait un grand discours là, c'est peut-être un peu trop long là. Là il nous a fait un méga discours, c'est Georges quoi. Georges, voilà. Je pense qu'à la fin il va dire quand même qu'il aime Jésus, mais ça c'est un autre débat. Bon allez on continue, on y retourne.
Attendez. Putain, mon méchoui, des bisous à toi, je pense à toi. Mais ouais, bah oui. Et les non-croyants Après, ça va quand même. ne Du monde. peuvent raisonnablement Enfin, là, déjà, ils sont un peu s'attendre posés à être là-bas. à l'abri d'idées qui pourraient offenser, il y a de tout. choquer ou troubler leurs convictions. On y retourne, on y La retourne. France, en Des tant que bisous à toi, mon société méchoui. laïque et pluraliste, On ne retourne ce que répugne Georges, pas le blasphème, il a fait un grand distinguant discours. la Si je coupe le critique des discours, je vais me faire religions engueuler. des atteintes aux personnes croyantes. Maintenant, le combat à mener est donc Oula, le combat. On va voir. de Conclusion. dénoncer toutes les contraintes qui pèsent encore sur ces personnes qui ont choisi l'apostasie, de les protéger contre toute menace, agression, intimidation, chantage, manipulation employés pour les faire revenir sur leur libre choix et les faire disparaître de la visibilité ou de l'expression publique et sociale, de participer activement et publiquement à la critique de tous les textes fondateurs de toutes les religions, jusque cela devienne une pratique banale qui permettra à tous de construire et de confirmer individuellement ses convictions et ses choix dans l'environnement d'une réalité non dissimulée, à partir d'informations communiquées par la très précieuse liberté d'expression garantie par la Constitution. Et je termine enfin par un appel envers les croyants. Mon appel du 6 septembre, 4 jours avant le fameux 10 septembre. Chers croyants, bloquons nous-mêmes toute interprétation ou mise en application de nos textes religieux qui encouragent ou laissent faire tout abus quelconque envers une personne qui s'y soumet ou qui la dénonce ou qui la conteste. Bloquons nous-mêmes toutes nos justifications corporatistes ou communautaires, du mépris que nous pouvons porter sur certains de nos semblables parce que nous ne reconnaissons pas en eux la conformité de nos positions à nous. Bloquons nous-mêmes toutes les entraves à la liberté des apostats de vivre et de s'exprimer librement. Bloquons toutes nos complicités passives quand nous laissons des personnes être intimidées, voire maltraitées publiquement par prétexte religieux à cause de leurs convictions ou de leur expression. Bon, je pensais être à la République, alors j'avais prévu quelque chose pour la place de la République, vous imaginez. Devant ces statues de la Bastille et de la place de la République, excusez-moi, je rappelle l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. La France est une république indivisible, laïque, c'est un peu notre Robert Rue à nous. démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Et moi j'ai rajouté, Bien sûr que la plupart des croyants font et pas chier. donc, Bien sûr que la oui. France respecte aussi toutes les non-croyances et toutes les confrontations intellectuelles de croyances. Soyons définitivement solidaires des personnes apostates du monde entier et protégeons leur liberté. Je remercie Adela de m'avoir permis de lire cela. Et vive la France! Très bien, Georges, c'est un gauchiste, ça se voit. Dans le cœur, c'est un gauchiste. Président du MEL. Merci.